Et donc coucou tout le monde, aujourd'hui je suis juste trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors je m'excuse par avance de la luminosité, tout simplement puisque toute la semaine il pleut, il y a vraiment un temps catastrophique, grisâtre, donc je suis vraiment désolée d'avance si les couleurs ne ressortent pas bien ou s'il y a un manque de lumière. Voilà. Deuxième des choses, j'aimerais vous présenter des nouveautés qui sont disponibles sur mes deux boutiques, donc sur ma boutique Etsy et sur ma boutique Wix. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien en barre d'informations. À savoir que sur la boutique Wix, il y a moins 15% sur toute votre première commande en inscrivant le code bienvenue. Voilà, c'est assez intéressant si vous avez jamais commandé sur le site. Et concernant la boutique Etsy, il y a une promotion sur tous les articles de la boutique de moins 10% jusqu'à vendredi 7 avril. Donc profitez-en parce que ça va bientôt s'arrêter. Donc voilà, foncez. Je reviens aux nouveautés. Donc du coup, il y en a une que vous avez déjà vue, c'est le challenge à gratter concernant la Saint-Valentin. Le seul truc qui change, c'est qu'il est non daté puisque avant, il y avait 2023 ou 2022 inscrit dessus. Voilà, j'ai préféré le faire non daté, un peu comme tous les challenges, comme ça permet vraiment de le faire quand on le souhaite, en 2022 comme en 2026. Enfin voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Et du coup, sa petite enveloppe attribuée, elle n'a pas changé, elle est juste ici. Bien sûr, concernant le vinyle des enveloppes, vous pouvez choisir entre 5 couleurs différentes, entre le noir, l'holographique, l'or rose et l'argent. Ensuite, ça c'est un petit nouveau que vous avez jamais vu, c'est le challenge pour Pâques, puisque oui, Pâques arrive, voilà. Et je pense même mettre ce challenge en promotion. Je vais voir, de toute façon, je pense que vous verrez en cliquant sur le lien de l'article si je l'ai mis en promo ou pas. Il faut que je me décide, vu qu'Etsy, tous les articles sont à moins 10%, est-ce que je mettrai pas en promotion celui-là sur ma boutique Wix? Ça pourrait être intéressant. Je vais réfléchir, allez voir dans la barre d'informations si j'ai fait la promo ou non de cet article, comme ça vous saurez, parce que moi-même là, je ne sais pas du tout. Donc du coup, c'est le même principe que pour la Saint-Valentin, que pour Noël et que pour Halloween. Vous avez des cases à gratter avant l'event et si vous les avez grattées tout avant, et bien au moment de l'événement, vous pourrez récupérer les sous qu'il y a dedans ou un peu avant pour acheter par exemple les œufs de Pâques pour vos enfants, faire une petite chasse au trésor. Voilà, un truc un peu sympathique. Je sais pas ce qu'ils ont les oiseaux, ils sont déchaînés. Autre petite parenthèse, effectivement, je m'étais trompée, j'avais mélangé le mot anglais et le mot français. Donc j'avais mis un D à la fin et c'est un T. Alors sur mon défi, le tracker défi, je l'ai bien écrit, mais sur mon enveloppe zip, je l'avais mal écrit. Allez savoir pourquoi, j'ai dû être perturbée à ce moment-là. Si vous commandez le défi diamant, il sera bien livré avec la pochette écrit correctement. Voilà, désolé. Donc ça y est, on peut démarrer cette petite vidéo. Super, il y a un hélicoptère. Je vais enlever les classeurs juste ici pour vous présenter ce qu'il y a en dessous. Voilà, j'ai décidé d'opérer différemment ce mois-ci. Alors déjà, là c'est juste que j'ai noté, mais il m'énerve cet hélico, il va passer quand? Attendez. Ce mois-ci, j'ai voulu m'organiser différemment, donc j'ai écrit pas mal de choses comme vous le voyez. Donc qu'est-ce que c'est? Alors sur cette page, tout simplement, j'ai réuni la valeur totale de toutes les épargnes et de tous les défis pour voir en fait combien j'ai dans mes classeurs, combien j'ai épargné en tel temps. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo complète où je vous montre toutes mes épargnes, tous mes défis, etc., allez voir le bilan d'utilisation de plus d'1 an du système des enveloppes budgétaires. Voilà, je vous le mets dans le petit i. En fait, ça regroupe toutes ces valeurs-là. Juste, on passe dans les classeurs, on regarde, on enlève les sous qu'il y a dedans pour voir qu'est-ce que ça fait au total avec l'espèce. Voilà, j'espère que j'aurai été claire. Donc voilà, ça c'est une petite note à moi pour voir où j'en suis dans mes épargnes et dans mes défis. Et ici, du coup, il y a les dépenses du mois. Alors c'est uniquement des tickets. Il y a des tickets avec un trombone rouge et il y a des tickets avec un trombone vert. Le trombone vert, ça veut dire du coup la recette, donc ce qui est rentré. Et le rouge, c'est ce qui est sorti, donc les dépenses. Voilà, c'est à peu près pour voir où j'en suis puisque forcément le mois a commencé. Du coup, j'ai utilisé un peu d'espèces, un peu de CB et fallait que je vois ce que j'ai utilisé, ce que j'ai pas utilisé, ce qui me reste à mettre dans mes enveloppes pour cette semaine, etc. Concernant la deuxième page, elle vient en relation avec les dépenses du mois. C'est tout simplement toutes les dépenses que j'ai effectuées pour l'instant, voilà, en ce début de mois. Et il fallait que je les note, comme je vous dis, pour pas être perdue dans les remplissages. Voilà, donc j'ai fait pas mal de dépenses. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y aura moins de sous cette semaine dans certaines catégories, puisque j'ai déjà dépensé des sous dans les catégories, tout simplement. Et derrière, c'est le mois d'avril, donc le budget mensuel qu'on a fait ensemble. Voilà, si vous voyez des choses surlignées, c'est tout simplement parce que ça y est, ça a été déjà transféré. Et voilà, je pense qu'on est pas trop mal. On va pouvoir passer à la vidéo remplissage. Donc ici, c'est les sous qui me restent à placer. Comme vous voyez, du coup, il y a des centimes, des euros, etc. Vu que forcément, j'ai fait des dépenses. Donc j'ai un peu tout calculé pour remettre bien tout dans les catégories correspondantes, même s'il y a un petit bug dans mes calculs, mais bon, c'est pas très grave. Donc on va commencer d'abord à regarder les économies qu'on a fait du coup durant le mois dernier. Alors vous allez
allez voir que c'est pas très fructueux. Mais écoutez, c'est déjà ça, on va pas s'en plaindre. Donc toutes les catégories sont vides. Voilà, je les ai toutes vidées pour mettre tout dans l'économie du mois. Et du coup, ce mois-ci, j'ai économisé 10,52 € tout le mois. Donc c'est vraiment nul, c'est pas énorme. Mais j'ai dû faire pas mal de dépenses, j'ai dû vraiment payer beaucoup de choses. Donc forcément, du coup, les économies, il n'y en a pas beaucoup. Donc on va venir vider cette enveloppe. Alors je vais juste décaler ces soucis pour pas les confondre avec les économies du mois, parce que sinon je vais tout ranger alors que ça va dans mon remplissage pour cette semaine. Donc il faut que je fasse attention à pas confondre les pièces. On va les mettre ici, je pense. Donc je vais enlever les deux trackers pour que ce soit plus simple et on va venir récupérer toutes ces pièces. On va pouvoir en mettre pas mal dans le défi des centimes, ça c'est plutôt cool. J'ai tout noté où vont aller ces pièces, donc ça va être assez rapide. Donc au total, comme je vous ai dit, il y a 10,52 €. Voilà, je vais pas recompter parce que j'ai déjà compté en amont et je suis sûre de moi. Je vais venir fermer ce petit classeur et je vais venir prendre du coup le classeur des défis pour ranger ces économies. Alors dans un premier temps, ce qu'on va venir remplir, donc trésor, je vais pas le gratter parce que je pense que j'ai pas la somme suffisante. Self-care, je vais rien mettre dedans. Par contre 52 semaines, je vais venir mettre 6 € en pièces. Hop, donc 2, 4 et 6. Et on va venir cocher la case 6 € qui est du coup disponible, hop, juste là. Et on va venir mettre les petites pièces dans le défi. Voilà. Hop. Ensuite, ce qu'on va venir remplir, ça va être le défi saving et on va mettre les 2 petits euros là qui restent. Ça sera déjà ça, écoutez. De toute façon, ce qui reste en fin de mois, c'est vraiment pour remplir les défis et c'est vraiment un plus. Voilà, si j'ai rien ou si j'ai pas beaucoup, c'est pas grave. Le but, c'est vraiment de les remplir au fur et à mesure, même si c'est avec 2 € par mois. Écoutez, c'est déjà ça. Bon, c'est rare que j'ai 2 € par mois, mais vous voyez à peu près ce que je veux dire. Donc du coup, on va venir mettre les petites pièces dans l'enveloppe attribuée et on va revenir mettre le petit tracker une fois qu'il aura séché. Voilà. Et le dernier défi qu'on va remplir, et je pense que vous en doutez parce que je vous en ai parlé juste avant, c'est le défi des pièces avec ce qui reste. Donc au total, on a 2,52 € là-dedans. Donc on va venir cocher la case correspondante et je vais venir prendre ma tirelire, d'ailleurs qui est défoncée, je vais vous montrer. Mais regardez l'état de ma tirelire, elle ressemble plus trop à grand chose, mais c'est pas grave, elle marche toujours. Je pense que je vais jeter cette partie-là parce que j'ai essayé de la remettre, mais en fait ça se remet pas. Donc je sais pas comment faire, donc c'est pas grave, on va la laisser comme ça, la pauvre, elle a subi cher. Mais elle marche toujours. Du coup, on va venir cocher la case 2,52 €. Ouais, c'est ça. Alors, elle est juste ici. Voilà. Et je vais venir mettre les petites pièces dans la tirelire. D'ailleurs, je pense que j'ai 10 € là en pièces. Hein, parce que j'étais pas loin la dernière fois. Mais là, je pense que je les ai. Il faudra que je retire les pièces et que j'échange contre un billet pour le mettre dans ce défi. Hop. Voilà, c'est bon, j'ai oublié aucune des pièces. Alors, je vais juste voir si c'est bien sec. Oui, c'est bon. Hop. Et concernant du coup le rangement des économies du mois, c'est fait. Maintenant on va passer au remplissage. Alors je vais commencer par le remplissage de la semaine et après on fera les épargnes. Donc du coup on va commencer par remplir alimentation. Alors dans alimentation, du coup vu que j'ai utilisé des sous, initialement j'ai dit que je mettais 150 €. Sauf que j'ai utilisé pas mal de sous, du coup il me reste 78 € dans cette catégorie. Donc on va venir l'inscrire tout de suite. Aujourd'hui on est le 4/3 il me semble. Hop, je vais attendre que ça sèche et en attendant on va venir prendre les petits sous qui sont juste ici. Alors je sais pas s'il n'y a pas moyen de décaler un peu pour que vous voyez mieux. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Allez, soyons fous, on va le mettre comme ça. Donc on a dit 78 €, donc 2, 4, 6, 7, 75, 76, 77 et 78. Voilà, on va venir mettre tout ça dans l'enveloppe alimentation et je vais voir tout de suite si c'est sec. Oui, c'est sec. Hop, on va revenir mettre le petit tracker dans son enveloppe. Voilà. Ensuite, concernant plaisir, du coup, si vous avez vu ma vidéo budget mensuel, d'ailleurs si vous l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit i. Donc concernant plaisir, j'ai un budget de 60 € ce mois-ci, donc je vais alterner entre 10 et 20 € par semaine. Donc la première semaine, je vais commencer avec 10 €. Comme ça, on finira le mois la dernière semaine avec 20 €. Voilà, c'est dans ce but là parce que je sais qu'à chaque fois en fin de mois je suis un peu en péripétie, donc autant mettre un peu plus de sous pour la fin de mois. Voilà. Donc du coup on est le 4/3, on met dépôt et du coup on vient mettre 10 € pour cette semaine dans la catégorie plaisir. Hop, 10 €, on vient les prendre juste ici et voilà. Il serait peut-être temps en fait que je termine de faire mes enveloppes comme ça parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je suis avec les trackers papier, mais bon écoutez,
écoutez, c'est pas très grave. Vraiment, je pense pas à faire ça en fait. Je pense plus à vous créer des nouveautés qu'à m'occuper de mon classeur. Mais bon, c'est vrai qu'il faudrait que je m'en occupe. D'ailleurs, ça pourrait faire une vidéo. Dites-moi si vous serez intéressés. Parce que si c'est le cas, franchement, je vous le fais en vidéo. Comme ça, vous voyez un peu comment je fais les trackers et tout. Ça pourrait être cool. Aussi, je pense faire un classeur budget mensuel. C'est-à-dire mettre tous les sous du mois dans ce classeur. Et après, prendre les sous qu'il y a dans ce classeur pour répartir à chaque semaine. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être cool. Je voulais le faire en format A5 puisque je dispose d'un classeur format A5. Je vais vous le montrer tout de suite. Hop, il est juste ici, il est noir, je pense que vous l'avez déjà vu. De base, en fait, c'est pour faire une organisation pour ma boutique. Voilà, j'avais fait des intercalaires et tout, hyper mignons. Voilà, j'avais fait des petits suivis de défis, etc. Mais je pense que du coup, je vais lui faire une catégorie également où justement, je range tout mon budget mensuel. Ça me permettrait en fait d'éviter de mettre mes sous ici, voilà, qui est pas forcément une bonne place pour, je trouve. Et au moins, il serait classé par catégorie mensuellement dans ce classeur, ça serait peut-être mieux. Voilà, c'est ce que je me dis. Donc si je fais ça, pareil, je vous ferai sûrement une vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur les trackers que je vais faire pour la semaine, pour mon classeur à la semaine. Et si vous voulez voir la vidéo quand je crée justement ce classeur-ci pour l'utiliser en tant que classeur budget mensuel. Voilà, enfin pas budget mensuel, pas budget mensuel la fiche, hein, pas ça. Mais je parle vraiment des catégories, etc. Mensuellement, quoi. J'espère que vous m'aurez compris. Du coup, on reprend concernant tabac. Alors, j'ai utilisé pas mal de sous déjà de tabac. J'ai utilisé 45,50 €, il me semble. Du coup, il est censé me rester 14,50 €. Or, vous voyez très bien qu'il me reste que des billets de 10, des billets de 20 et des petites pièces. Donc, c'est là, en fait, où je me suis un peu fail. Je sais pas comment j'ai fait mon calcul. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre 10 € plus tous les centimes. Voilà, je serai pas à 14,50 €, mais écoutez, c'est déjà ça. Je sais pas ce que j'ai traficoté, mais bon, c'est pas grave. Donc on est à 10, 50, 60, 70, 75, 76, 77, 78. Donc on a 10, 78 qu'on va venir mettre tout de suite dans l'enveloppe tabac. Plus 10, 78. Et du coup, on est à 10, 78. Voilà. Ah, bah il me manque une enveloppe. Bon bah écoutez, j'en ai pris une neuve. Je sais vraiment pas où je l'ai posée. Là franchement c'est une énigme. Je vais venir juste percer la neuve. Comme ça, ça sera plus simple. Voilà. Comme ça je peux enlever les petits quick plus facilement. Voilà, désolée pour cette interruption. Je sais pas où est passée mon enveloppe. Donc hop, au moins elle est neuve. Écoutez, faut voir ça comme ça. On va venir mettre tous les petits sous. Donc voilà, on est bon. Ensuite, concernant plus, eh bien écoutez, comme vous avez vu dans la vidéo budget mensuel, je vais mettre un peu plus ce mois-ci. Voilà, par choix. En fait, je trouve que cette case-ci me sert énormément quand j'ai plus rien dans mes cases à la semaine. Donc franchement, je vais mettre un gros montant et on va mettre 200 €. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Voilà, on a les 200 et on va venir les mettre dans l'enveloppe correspondante. Voilà. Ça, c'est vraiment en cas de crise, hein. Ça arrive très souvent, donc il faut l'avoir, cette catégorie. Donc voilà, concernant les enveloppes à la semaine. Maintenant, on va passer aux épargnes. Alors, ce mois-ci, on va pas remplir masse d'épargne. Je pense que vous avez dû le voir. Je me répète dans le budget mensuel, mais bon, je dis tout dans le budget mensuel, c'est pour ça que je parle que de ça. Mais du coup, on va remplir que 3 épargnes. Oh là, oh non, je suis dégoûtée. Hop, donc, pourquoi j'ai pris le défi? Non mais ça va plus, hein. Mon dieu, excusez-moi. Du coup, le classeur épargne, il veut pas. Hop, alors concernant voiture, je vais rien venir mettre. Concernant veto toiletteur, je vais venir mettre 70 €. Alors là, il reste pas 80 € puisque forcément, je suis allée au toiletteur pour mon chien. Du coup, il reste que 30 €, mais j'ai pas en fait enlevé les lignes tout simplement parce que je savais qu'on allait rajouter des sous. Donc je vais juste en fait barrer ce qu'il y a en plus, quoi. Donc là, il y a déjà 30 € et on a dit qu'on mettait 70. Donc 2, 4, 6 et 7 et 70 plus 30, ça fait 100. Donc il faut qu'il y ait 10 cases cochées au total. Hop, alors on va sortir le petit tracker. Il y en a que 8, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va en cocher 2 encore. Et voilà, on a le bon montant inscrit sur le tracker. Hop, ça m'évite d'effacer à chaque fois et de remettre parce qu'au final c'est un peu idiot. Surtout si on remet des sous directement au début de mois. Voilà, c'est sec. Hop, on peut ranger le petit tracker. Ensuite, du coup, concernant santé, on va rien venir mettre. Concernant IMO, je vais venir mettre 50 € comme chaque mois. Voilà, c'est important pour moi de remplir cette catégorie. Donc IMO, hop, on va mettre 50.
D'ailleurs je pense que dans les prochains mois, vu tout ce que j'ai en espèces, je pense faire un truc. Hop, donc je vais déjà cocher ça, voilà. Je pensais mettre l'argent qu'il y a dans retraite et l'argent qu'il y a dans immobilier dans 2 livrets différents, puisque j'ai 2 livrets bancaires en fait qui sont un peu en attente on va dire, c'est-à-dire que j'ai un livret où je mets des sous tous les mois mais pas pour un but précis, et j'ai un autre livret qui est pour les sous de la boutique pour le mois d'après, parce qu'en fait il y a certains virements qui sont faits trop tôt et du coup je veux pas en fait que ça impacte sur mon compte bancaire, je veux pas les utiliser pour le mois, je veux vraiment que ce soit utilisé pour le mois d'après quoi, le mois où je suis censée recevoir les sous tout simplement. Donc je pense que mon livret où je mets des sous tous les mois, ça va être mon livret immobilier, donc je vais mettre tous les sous de l'immobilier là-dedans, et mon livret A du coup qui me sert pour la boutique, donc les sous du mois d'après etc. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de planifier bien du coup quand il me transfère l'argent des différentes plateformes, donc que ce soit Stripe, Paypal, Etsy etc. Je vais essayer de tout planifier pour le 1 ou le 4 du mois, comme ça à chaque début de mois je reçois mes sous, et comme ça j'ai plus besoin d'avoir un livret juste pour ça, parce que clairement ça m'énerve en fait de pas utiliser ce livret là. Et au moins ce livret là, donc le livret A, je pourrais l'utiliser pour mettre les sous de la retraite, puisque j'ai vachement de sous dedans, et si je peux avoir un taux d'intérêt ou quelque chose qui me permet en fait d'avoir plus de sous à la fin du mois grâce à tout ce qu'il y a sur le compte, pourquoi pas en profiter. Au moins l'argent il fluctue, là il fluctue pas je mets que des sous moi, mais c'est vrai que j'ai pas de pourcentage quoi, donc c'est vrai que ça pourrait être intéressant. C'est vraiment les 2 catégories que je voudrais mettre en livret. Après le reste c'est vrai que je les utilise assez régulièrement, donc je verrai pas trop l'intérêt, mais c'est vrai que ces 2 catégories là j'aimerais bien les mettre dans un livret. Dites moi ce que vous en pensez, je pense que ça pourrait être rentable en fait. Mais bon après je kiffe l'espèce, donc je veux pas tout mettre dans des livrets non plus, mais bon ces 2 là c'est vrai que ça serait bien rentable je pense. Hop, donc du coup ça c'est bon. Et ensuite du coup la dernière épargne qu'on va venir remplir, ça va être l'épargne retraite, où je vous ai dit que ce mois-ci je mettais 110 €, parce que j'avais retiré 30 € pour le défi à gratter de mars. Donc 2, 4, 6, 8, 10 et 11. C'est bizarre, il me reste 20 €. Il y a un problème dans mes comptes là je crois. De toute façon j'ai toujours un problème dans mes comptes. Écoutez, je sais pas. Là franchement je sais pas, je vais regarder que j'ai bien mis les bons montants, parce que s'il faut en fait j'ai pas du tout mis les bons montants, et c'est peut-être pour ça qu'il me manque 20 € quelque part. Là c'est bon. Concernant Veto Toiletteur je pense que c'est bon aussi. Ah ça me paraît bizarre, 2, 4, 6, 8, 10, non c'est bon. Ah faut que je vérifie dans mes autres enveloppes, ça me paraît un peu étrange là qu'il me reste 20 €. Hop, du coup je vais venir ranger ça, et je vais tout de suite aller vérifier dans mon classeur à la semaine, et je vous dis ce qu'il en est. Bon et bien écoutez, j'ai tout revérifié, on est bon au niveau des montants mis dans les enveloppes, donc je pense juste que ça va être pour les semaines d'après. Je pense que j'ai dû avoir un petit bug, mais j'ai recompté 2 fois et c'est bon, donc normalement on est ok. Donc voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, il y a moins 10% sur Etsy jusqu'à vendredi, donc dépêchez-vous d'aller commander. Également du coup il y a les nouveautés qui sont disponibles sur les 2 sites, donc allez checker ça. De toute façon tout est en barre d'informations. Pareil, ma boutique, il y a moins 15% sur votre première commande avec le code bienvenue, donc n'oubliez pas, c'est toujours hyper avantageux. De toute façon j'essaie toujours de faire des promotions et tout pour que vous soyez avantagés, parce que je sais que c'est compliqué pour certains d'acheter, vous n'avez pas forcément les moyens etc, et vous aimeriez bien, donc c'est vrai que c'est pour ça que je fais souvent des promotions. Bref, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Moi je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne, ainsi que d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. En tout cas moi je fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous tout le monde.